Et yep les gars, c'est Vespinat. Donc aujourd'hui petite vidéo un peu nostalgie ainsi que recrutement. Donc vous excitez pas si vous voyez du gosse les gars. On n'est pas là pour le gameplay. On est surtout là pour ce que je vais vous dire. Donc ce sera très important. Je vais vous en parler en fin de vidéo. Comme ça vous regarderez la vidéo entièrement. Ou alors vous allez directement vers la fin de la vidéo. Donc les gars, je vais prendre mon temps. Voilà, on a 11 petites minutes pour parler tranquille. Voilà, je vais parler tour à moi, on va se tutoyer, voilà, on va se mettre bien à l'aise. Donc les gars, première vidéo sur la chaîne de Team. J'avais envie de faire ça bien. Donc on va parler de la team en soi. Parce que j'ai envie d'en parler, tout simplement. Et qu'il y a beaucoup de changements en ce moment et que il est temps de faire en sorte une rétrospective de notre vie en tant que membre de la DCD. Pour commencer les gars, beaucoup de personnes ignorent, mais Frost69 n'est pas le créateur de la team. Ce n'est qu'un usurpateur. Il n'est que l'acquéreur d'une grande gloire qui n'est pas la sienne. Voilà. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Mettez un like et un commentaire. Alors pour parler sérieusement les gars, beaucoup de personnes l'ignorent, mais cette team, donc la DCT, elle est partie sur une idée de moi et de Frost69. Donc on l'a créée ensemble. Et on va dire les piliers de cette team à la base, c'était donc Frost69, Selim les gars, un belge, donc je sais pas si vous l'avez connu, et Mathieu R, et ainsi que moi, donc Vespinat. Je sais même pas si je me suis présenté au début de la vidéo, enfin bref on s'en bat les steaks. Donc les gars, on est parti comme ça. Avec Alex, on a posté une annonce, il me semble, sur des sites internet, une connerie comme ça. Et donc, Mathieu, le pauvre, a mordu à l'hameçon, hein, si je peux dire ça comme ça. Et donc, on a réussi à recruter une aérancre. Les gars, franchement, si vous arrivez à créer une team avec une aérancre, je vous dis chapeau, parce que franchement, c'est super dur. Les aérancres, les gars, ça se trouve pas n'importe où. Et franchement, Mathieu, il se trouve pas n'importe où non plus, puisqu'il a une bonne vision de jeu, il a des putains d'annonces. À part celle qu'il m'a fait la dernière fois en clan avec clan, mais bon. Enfin bref. Les gars, on est parti sur ces 4 joueurs là. Entre temps, il y avait mon petit Chaos 69. Le pauvre, je le cite plus parce que tout simplement je le vois plus. Hein. Ça fait vraiment un bail que je l'ai pas vu. Il me semble qu'il est revenu des States il y a peu de temps. Enfin bref, je sais pas trop. Enfin les gars, j'ai un peu de mal à parler là. Je parle beaucoup, faut respirer. Voilà, merci. Excusez-moi pour le petit contretemps. Donc les gars, on est parti sur une team comme ça, à 4 joueurs full 2 on va dire. Donc on partait vraiment pour faire que de la ligue. Donc je vous dis que les soirées comme ça, là où on est passé sur BO2 League en team, on en a fait. On a fait des bonnes soirées à 2-3 heures du matin comme ça là. Un peu moins avec Frost parce qu'il était un peu plus strict au niveau du timing il me semble. Mais avec Mathieu et Selim les gars, on en a fait des soirées comme ça. Je me souviens une fois où j'ai réveillé le pauvre Selim en l'appelant sur Skype le matin en croyant qu'il était connecté, sauf qu'il avait juste oublié d'éteindre son téléphone. Du coup je l'ai réveillé et puis les gars, on était comme ça, on était des geeks, hein, on était un peu moins mature, un peu plus foufou, donc normal, il s'est réveillé comme ça, il était là, je l'entendais avec sa mère derrière qui criait, les gars, c'était un numéro, c'était trop bon ces moments-là franchement. Des bons moments vécus, des bons souvenirs. Donc voilà. Après là, les gars, il y a eu la deuxième phase, on va dire, la phase où la DCT elle a un peu lâché le DE et on est un peu plus passé en mode perf. Donc là ça a été le recrutement à peu près officiel de Chaos 69 ainsi que de Novatix Left.
Donc on a commencé à devenir un peu plus imposant, on va dire, au niveau du level, les gars. Donc on a commencé les plus, enfin on a un peu plus affiné les plus tranquilles, les nucléaires. Après il y a eu l'obtention du Call of Duty Ghost, là les gars, ce bordel. Un gros massacre. On faisait au début, vous savez qu'on a galéré. À la base, il y avait Nova, je crois, il était à 10 km, un truc comme ça. Et nous on était tous là en train de galérer. Et il me semble que c'est Chaos qui a fait la carrière en deuxième. Après c'est moi, Mathieu et Alex, il me semble. Je suis pas sûr. Il faudra leur demander. Enfin bref les gars. On a commencé à devenir un peu plus une team perf sur ces deux opus. Donc la fin de BO2 et à peu près le début du Ghost. Et puis tout simplement ce qui devait arriver arriva, la phrase. Tout simplement ça pouvait pas continuer comme ça. Malheureusement comme toute, j'ai envie de dire famille, parce que pour moi ça a été comme une famille cette team. Donc comme pour toute famille, quand il y a des hauts il y a des bas. Donc tout simplement avec ce Call of Duty Ghost qui se jouait beaucoup au son et Selim qui parlait extrêmement beaucoup les gars, et tout simplement un jour c'est parti en couille pour rien au niveau de d'Enzo et excusez-moi, Novatix et de Selim. Du coup comme Selim était un peu à la base du conflit, on a dû prendre une décision et donc exclure Selim. Et ça a été une erreur puisque quelques semaines après Enzo aussi, il s'appelle Enzo, on va dire Enzo, Novatix c'est Enzo. Donc Enzo il s'est pris la tête avec donc Frost 69. On a réussi à arranger ça avec Mathieu, mais encore une ou deux semaines après il s'est pris la tête avec moi, et puis il a décidé de quitter la team, et puis ça a été une bonne solution. Donc aujourd'hui je m'entends très bien avec Enzo, donc même chose pour Alex, Frost 69. Donc on est reparti sur de bonnes bases. Lui il est allé dans une grosse team, il a pu faire ses perfs tranquilles, on a pu continuer sur notre team bien tranquille. Et puis on a ouvert cette chaîne de team. Donc on en arrive un peu plus à aujourd'hui. Donc on a ouvert la chaîne de team, la DCT. Et là avec la poussée à peu près de Frost 69, on a commencé à avoir quelques abonnés sur la chaîne. Je crois qu'on est monté directement à 50, donc c'était déjà assez énorme, hein, parce qu'au début, moi quand j'étais avec Alex, il me semblait qu'il dépassait pas les 50 abonnés, et puis moi aujourd'hui j'en dépasse pas 20. Donc voilà, c'est déjà assez énorme. Aujourd'hui il me semble qu'on est à peu plus de 100 sur la chaîne de team, donc c'est vraiment énorme. Si les gars vous êtes actifs en plus, c'est merveilleux. Donc voilà les gars, on en arrive à peu près aujourd'hui. On est passé, avant les gars j'ai oublié de citer un ami, je pense que je peux l'appeler comme ça, un ami, une personne qui j'ai envie de dire que je suis content, mais faut comprendre la situation. En gros les gars, on a joué avec Exit Docs, donc un gars franchement super, qui se prenait pas la tête, toujours des bons délires, qui galérait un peu plus que nous à faire des KM. Mais les gars, ce gars, un gros big up à toi, Axel, si tu regardes cette vidéo. Je t'ai pas oublié, je te porte toujours dans mon cœur, ma gueule. Donc ça me casse la couille, ouais, hein, si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si tu t'en souviendras. Donc gros big up à toi les gars. Putain, gros big up à toi les gars. Gros big up à toi Exid. Donc les gars, il a dû arrêter la play pour ses études. D'un côté je suis content parce que ça va l'aider. De l'autre côté ça me fait un peu chier parce que depuis je l'ai pas revu, j'ai pas eu de nouvelles de lui personnellement. Donc voilà. On va pas s'attarder plus sur ça, il me reste plus que 2 minutes. Ouf, il faut que je speed un peu.
Donc les gars, aujourd'hui on en est arrivé à un stade où on est une dizaine dans la chaîne de team, où on a recruté plusieurs joueurs, donc Crow, Mario 59, Donkey Gaming, ou Donkey, enfin bref on s'en bat les steaks, il a je sais pas combien de comptes, Nokez, Alexandre, les gars il y en a tellement. Aujourd'hui on est devenu une grosse team, on a une chaîne qui se développe de plus en plus. Je pense qu'au niveau des individualités, moi et Mathieu, on a réussi à se démarquer au niveau du DE. Et ainsi que France 69 qui pèse de plus en plus sur YouTube du haut de ses 450 abonnés, il me semble, un peu plus. Donc voilà, les gars, c'était à peu près la vie de cette ADCT. Oh putain, il me reste plus qu'une minute. Donc les gars, rapidement je vais vous dire ce que je compte. J'aimerais qu'une ou deux personnes, j'aimerais tester une ou deux personnes en fait pour pouvoir faire du desserto. Donc avec Mathieu on fait du clan v clan presque tous les soirs. Et donc on aurait besoin d'un ou deux joueurs desserto qui veuillent rentrer dans la team et qui puissent jouer avec nous tous les soirs mais qui soient actifs. Donc les gars, si vous êtes chaud, vous le mettez dans les commentaires ou vous m'envoyez un petit message. Et puis je m'occuperai personnellement avec Mathieu du recrutement. Bon les gars, 11 minutes au final c'était pas assez long. Donc, je vous dis à plus, à la prochaine. Et puis tout simplement les gars c'était les Speedlabs. Allez ciao bye.